Bonjour. Alors, j'inclus cette petite avant-propos de base, en fait, parce que moi j'oublie tout le temps, mais il semblerait qu'il faut mettre un petit pouce, soi-disant, sur les vidéos, parce que c'est une question d'algorithme. Et jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas demandé de le faire, mais visiblement, pour que les vues évoluent, pour que la vérité se distribue, en fait, il faut mettre des petits pouces, comme ça l'algorithme de YouTube comprend mieux qu'il faut diffuser un peu plus. Donc voilà, c'est parce que moi je ne suis pas super technologique, hein, je ne comprends pas tout à ce niveau-là, puis je ne m'y intéresse pas vraiment. Donc bon voilà, mettez des petits pouces sur toutes les vidéos que vous pouvez, ça permettra que l'algorithme réfléchisse et fasse son travail, donc de diffuser quelque chose de bien pour une fois. Allez, à plus tard. Bien, bonjour. Alors, question simple, mais qui fait beaucoup parler d'elle en fait, et comme en ce moment, on va dire, les personnes ressentent en fait des poussées, des poussées énergétiques. En fait, bon, le soleil produit pas mal. A priori, il devrait nous faire un petit caca nerveux là sur la fin de l'année et sur mars-avril de l'année prochaine. Donc en fait, à chaque éruption solaire et préparation d'éruption solaire, en fait, le soleil charge énormément d'énergie, ce qui impacte la vie quotidienne. Si vous remarquez vos portables, les ordinateurs et tout, ça ralentit énormément. Quand on change de page ou quoi que ce soit, c'est lent, ça attend, parfois ça bug. Et en fait, c'est dû au fait que l'onde solaire, les protons, les photons, en fait, tout ce qui est électromagnétique, simplement écrase l'électricité. Donc, quand on dit écraser, c'est pas tellement que ça la réduit en miettes, mais ça l'empêche de circuler. Alors, sur le 220 des maisons, c'est pas très grave, mais sur le portable, par exemple, ou sur les ondes, ou les choses comme ça, ce sont des ondes qui sont beaucoup plus sensibles, on va dire, aux écrasements électromagnétiques, soit terrestres, bien sûr, parce qu'il y a les remontées telluriques des choses comme ça. Il y a certains endroits où vous ne pouvez pas avoir de réseau. C'est pas parce que vous êtes dans un trou de réseau, c'est parce que vous avez une remontée tellurique qui est un petit peu trop importante et qui comprime le signal ou l'expulse. Donc vos ondes, au lieu d'arriver, elles sont hop, expulsées et elles n'arrivent pas chez vous, par exemple. Donc voilà. Et donc, comme le Soleil produit, il ne faut pas oublier que la Terre et le Soleil, c'est, on va dire, un même système. Donc, quand le Soleil envoie, la Terre reçoit et elle-même produit. Du coup, on est pris dans un phénomène d'onde d'écrasement, de pression, et les appareils, les petits appareils, surtout les appareils hautement technologiques, en fait, ralentissent, ont du mal. Bon, moi je le constate dans la vie de tous les jours, mais les gens aussi m'en parlent. Bon, c'est un phénomène que moi je connais, qui est naturel, parce qu'on a une technologie comme ça, en fait, qui n'est pas adaptée, en fait. Et bon, après, voilà, ça prépare des éruptions importantes. Bon, alors, au passage, bien sûr, tout un tas de canals disent qu'il va se passer des trucs extraordinaires, et simplement, il y a une éruption solaire en préparation. Donc, ça peut, en plus, les éruptions solaires n'étant pas toujours les mêmes, ça peut aussi générer des symptômes chez les êtres humains différents. Donc, le symptôme qui nous intéresse ici, c'est le temps. Donc, en fait, l'humanité, depuis, ça fait un bon 20 ans, on va dire, ça fait bien 20 ans que l'humanité reçoit une impression que le temps va de plus en plus vite. Donc, cette impression de ne rien pouvoir faire, oh là là, c'est déjà la semaine dernière, tout est passé trop vite. En fait, c'est surtout que la perception personnelle, en fait, des humains change. Le temps lui-même, si vous êtes, on va dire, observateur et pas trop grignoté par vos dédés, en fait, vous allez pouvoir vous apercevoir que il y a 20 ans, si vous passiez 2 heures à faire une tâche particulière, aujourd'hui, cette même tâche, si vous la répétez, elle vous prendra toujours 2 heures. Simplement, à la fin des 2 heures, vous aurez déjà l'impression que c'était très rapide, que les 2 heures se sont écoulées très vite. Pourtant, le même travail est effectué dans le même temps. Donc, le temps n'a pas changé, absolument pas. C'est la perception du temps qui change. Les êtres humains, au lieu d'avoir une perception lente, on peut dire, lente et étalée du temps, donc la perception que les 2 dernières heures, par exemple,
se sont passées de façon normale, vous avez l'impression que les 2 dernières heures n'ont été que 2 secondes. Parce qu'en fait, votre perception du temps est moins étalée. Vous êtes beaucoup plus recentré. Ça a été, on a eu un passage important pendant peut-être au moins 10 ans, on va dire, où tout le monde disait il faut être ici et maintenant, et tout le monde disait ça, tout le monde encore et encore et encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, c'était quelque part dans le subconscient et l'inconscient des gens, ils ressentaient que cette modification de temps influençait directement leur perception. Donc, ils s'exhortaient eux-mêmes à en fait rester dans le temps présent et de capter le temps présent au mieux parce qu'en fait justement la notion, on va dire, de s'étaler comme ça, l'être humain avait tendance à s'étaler dans le passé. C'était vraiment une réaction assez typique. Comme les vibrations étaient plus basses, mentalement, les êtres humains étaient beaucoup plus en fait dans le passé. Les gens passaient plus de temps, entre guillemets, à observer ce qu'ils venaient de faire que ce qu'ils étaient en train de faire. Du fait, ils n'étaient pas dans l'instant présent, ils étaient plutôt dans l'instant en général et dans l'instant plutôt passé. Ça, c'est bon, sans aucune gravité, on va dire, mais simplement, c'était un conditionnement normal avec des vibrations un peu plus basses. On est un peu plus étalé dans le passé et dans le présent, on a une perception plus lente du temps, puisque simplement il y a moins d'énergie. Quand l'énergie augmente, au fur et à mesure, ces dernières années, avec le photon et le soleil qui met toujours un petit peu son grain de sel encore et encore, en fait, cette perception-là augmente, mais c'est surtout le resserrement dans le présent. C'est-à-dire l'énergie qui est ressentie par les êtres humains, l'énergie du temps, l'énergie du comment se passe le temps, simplement est recadrée au présent. De ce fait, si vous regardez en arrière, on va dire, vous avez l'impression que ces 10 dernières années ont passé en 2 secondes. Et vous avez l'impression que ces 2 dernières heures viennent de passer en 2 secondes. C'est toujours le même concept. Un concept où votre esprit, se resituant sur le présent, si elle regarde le temps écoulé avant, tout ça lui paraît court. Mais ça n'est pas plus court. Si vous préférez, en termes simples, si vous allez dans une usine il y a 10 ans où on fabriquait des petites choses, là, des petites nanas qui emballent, ceci, cela, dans cette usine, les petites nanas emballaient 10 000 petits pots en 3 heures, et en fait, elles font exactement la même chose aujourd'hui. En fait, ce qui veut dire que le temps n'a pas bougé. Elles ne vont ni plus vite, ni plus lentement. Tout est une question de perception. Mais par contre, la petite ouvrière là, qui a mis ses 10 000 petits pots, quand la journée est finie, son impression c'est que, déjà, parce qu'en fait, elle se recentre dans son présent. Quand elle fait son travail, elle fait son travail, elle est dans son présent, chaque seconde s'écoule à la même vitesse que d'habitude, et quand la journée est finie, quand l'année est finie, quand 10 ans se sont écoulés, on a maintenant une perception beaucoup plus déjà. En fait, voilà. Il n'y a pas de modification réelle du temps, c'est totalement faux, c'est une illusion de l'esprit qui est entretenue bien sûr par les galactiques et tout un tas de conneries de ce genre. Bon, ça c'est le jeu, on va dire, de l'ombre, toujours faire perspectiver des choses complètement fausses à tout le monde, et alors que vous êtes juste dans un déroulement naturel de simplement l'évolution de l'esprit. L'esprit se connecte à son présent pour être, on va dire, plus conscient dans son présent. Une conscience de présence vaut mieux qu'une conscience qui se promène dans le temps et qui ne sait pas quoi penser de tout ça. Après, ça ne change strictement rien au niveau de l'éther, par exemple. Quand vous avez votre présent, vous le vivez, vous faites vos petites choses, et quand vous vous souvenez d'un événement qui y a 10 ans, j'étais à la mer en train de faire des petits pâtés de sable, ceci n'a pas changé. En fait, votre mémoire n'est pas altérée. Vous pouvez vous souvenir d'il y a 10 ans, parce que vous rentrerez, on va dire, automatiquement avec votre subconscient, et vous pourrez vous souvenir de l'instant présent, dans le passé. Ce qui fait que normalement, à l'heure actuelle, avec l'augmentation des fréquences, si vous vous projetez mentalement dans une scène du passé, vous en aurez normalement une lecture quasi un tout petit peu plus claire ou un petit peu plus complète.
comme si vous étiez un petit peu plus dans la photo, en fait, dans la photo ou la vidéo que vous vous repassez, normalement, puisque vous êtes capable de vous connecter, on va dire, un petit peu plus haut dans les fréquences, donc toujours un peu plus près de l'éther ou de l'astral ou des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que la perception de ce présent accentué a quand même un petit avantage sur les perceptions des gens. Par exemple, les gens qui sortent là dans l'éther, qui font des hypnoses, des choses comme ça, ont pu constater, Mathieu l'avait constaté une fois dans ses vidéos, il a dit « Ah oui, maintenant c'est plus facile de sortir les gens qu'avant. » C'est simplement parce que l'ensemble du fond vibratoire a, elle, augmenté. Donc les personnes sont beaucoup moins ensevelies dans des pressions, et en fait les choses sont plus légères. Bon, même si physiquement, on peut dire que c'est fatigant, évidemment. Il y a de la fatigue, là, les prochaines éruptions solaires et les instants en ce moment sont lourds à porter pour le corps, et légers, on va dire, pour l'esprit. Ça permet d'avoir un esprit plus clair, plus, on va dire, plus connecté. Mais par contre, le corps, lui, il doit s'adapter à des fréquences qui bousculent, en fait, véritablement, on va dire, toute l'électricité corporelle. Donc l'électricité et au niveau de la santé, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est pas envie de faire grand-chose. Ça force un peu, là, les êtres humains à buller, en fait. Vous constaterez que dans vos journées, bon, vous faites un truc efficace, utile, très bien, et vous avez une tendance à buller. Et cette tendance à buller, c'est du décrochage. Simplement, vous avez besoin de décrocher. Alors, évitez de buller sur les PC, les portables, les choses comme ça, parce que ça, c'est plus du bullage, c'est de l'intoxication. C'est-à-dire que vous surchargez votre esprit avec ça. Si vous avez besoin de buller, aller dehors et buller devant la nature, c'est une question de se régénérer un petit peu. Comme le soleil bombarde beaucoup, il vous faut prendre des instants de pause et de repos mental et de repos physique. Donc, au pire, si vous allez vous promener, vous marchez un peu moins vite, vous vous promenez dans la nature un peu moins vite, ce qui vous permet de buller. Hein. Mais sans buller devant le PC ou faire scroller, là, des trucs comme ça, ça vous fait un bullage de mauvaise qualité. Donc c'est pas trop bon, quoi. Quand même ça encombre des images, des trucs, bon, ça encombre, c'est pas bon. Sachez que, on va dire, le portable, comme le PC, toutes ces choses-là, c'est des outils de communication, mais en fait, on est encore une fois dans des outils qui sont quand même blindés d'ondes négatives et qui sont quand même blindés de DD qui vous sautent dessus. C'est comme ça, c'est de la technologie, on va dire, pratique, entre guillemets, et en même temps invasive parce qu'elle vous pollue. Donc voilà, pour le temps, voilà, sachez que ça va continuer. Là, la prochaine éruption, les prochains problèmes de soleil vont pousser légèrement la tendance à se sentir accéléré, on va dire, mais vous n'accélérez qu'à l'intérieur de vous-même. Vous n'accélérez absolument rien d'autre et que vous-même, ce qui fait que comme vous allez avec une perception légèrement plus accélérée, les choses vous paraissent passer plus vite. Mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez le constater sur ce que vous faites tous les jours. Voilà. On fait toujours la même somme de choses, sauf qu'on a tendance à, dans la journée, se faire des petites pauses de bullage. Du coup, on se dit « Ah, j'ai rien foutu aujourd'hui, oh là 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 là, oui. En fait, combien de temps vous avez bullé? Combien de temps vous n'avez pas utilisé à faire quelque chose parce que vous avez eu le besoin, en fait, de ne rien faire. Ou de faire semblant de faire quelque chose pour ne rien faire. En fait, c'est plus ça. Si dans vos journées, vous en faites moins, c'est surtout qu'en fait, vous n'avez pas envie d'en faire. C'est différent que de ne pas avoir eu le temps d'en faire. Très différent. Voilà, bon, pour cette vidéo, c'est tout. C'était le temps qui n'a absolument pas changé. Quoi qu'en dise tout le monde. Allez, à plus tard.